Bonjour mes amis et bienvenue. Alors aujourd'hui on est lundi, le dernier lundi du mois d'avril. Alors j'avais envie de faire un petit tirage sur le vif, comme ça, pour le plaisir. Alors on va voir quels sont les messages qui vont sortir. On va utiliser des couleurs, bien entendu, comme d'habitude, que je n'ai pas préparées. Allez, on va prendre des plumes. Alors, c'est un petit tirage qui pourra répondre à une question, qui pourra répondre à quelque chose que vous avez peut-être envie d'entendre. Ce pourra être un conseil, ce pourra être vraiment, prenez-le dans sa simplicité et écoutez-le tout simplement. Alors, nous allons faire 3 tas. Je vous invite à choisir. J'espère que vous voyez bien. J'ai acheté une nouvelle petite lampe qui m'illumine bien, donc je suppose que vous devez bien voir. Allez, alors ça pourra aussi également peut-être nous dire un oui ou un non aussi, hein, tout simplement. Bon là il y a 5 cartes qui sont tombées, je ne les prends pas. Et j'attends un jeu pour la semaine prochaine, je pense qu'il sera envoyé cette semaine, mais... Et puis 2 autres tarots aussi. Alors, hop. Alors, notre bon oracle G, comme d'habitude, on va prendre aussi une petite carte de l'oracle de l'amoureux. Alors, ce sont des tirages intemporels. Si vous tombez dessus, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. On va prendre un petit message de l'oracle des fées. Le petit oracle des fées de Claire Duval et Célia Melville. Hop. Et une petite carte de l'oracle de l'âme. Allez, on commence par la plume jaune. Alors, la plume jaune va nous parler d'un accord, de quelque chose qui va quand même bien se passer, qui va vous redonner de la force, de l'envie, du courage, du dynamisme. Vous allez briller de 1000 feux. Ça va sans doute être un accord qui peut tomber au niveau professionnel ou au niveau matériel. Après, ça peut être aussi un message que vous recevez ou un courrier ou un appel téléphonique. Enfin là, c'est plus de l'ordre de l'écrit qui va vous rebooster pour pouvoir faire avancer une situation qui était peut-être en déséquilibre, pardon, en suspens et vous deviez jongler entre diverses choses. Et là, on a une situation qui se rééquilibre suite à une communication par écrit qui revient. Donc ça peut être aussi bien relationnel que professionnel. Ça peut être relationnel dans le sens où vous attendiez un écrit qui arrive enfin et du coup ça vous donne plein de force pour avancer. Mais ça peut aussi être enfin le retour d'une candidature professionnelle que vous aviez mise en place. C'est quelque chose donc qui amène à un engagement professionnel. La petite carte de l'amoureux, du petit oracle des amoureux, nous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc, il est peut-être dans ce tirage aussi à sous-entendre qu'il y avait un petit souci, donc déséquilibre comme on l'a dit juste avant, qui touchait votre couple. Et maintenant, vous avez de quoi faire pour rétablir une communication sereine. Vous avez les outils pour y arriver. Vous devez travailler dans ce sens-là, parce que là, c'est comme une nouvelle chance, une nouvelle porte qui s'ouvre au niveau relationnel et amoureux
pour réinstaller un équilibre malgré les conflits qu'il y avait auparavant. Donc il va falloir faire des compromis, faire la part des choses, pour ensuite envisager de travailler votre relation ou votre situation d'une autre manière. Alors, le petit oracle des fées nous parle de la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Donc la fée marraine nous dit surtout, observe-toi, prends conscience de qui tu es, de ce que tu es, et travaille dans ce sens-là. Sache reconnaître tes talents, tes dons, tes capacités, et remets-les en valeur. Reconnais ta valeur. Vous avez en vous des choses qui sont là, que peut-être vous aviez mis de côté, vous étiez en conflit avec vous-même, donc il faut maintenant refaire la part des choses et être bien avec vous-même. Là vraiment, on a quand même, voilà, 2 fois la carte équilibre. Donc si vraiment vous êtes en doute sur quelque chose, les choses vont redevenir équilibrées. Trouve le juste milieu dans cette situation, pèse le pour et le contre. Donc ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas dans le déni ou dans la contradiction intérieure. Rouvrez-vous sur des portes justement qui sont en train de s'ouvrir. Ayez confiance en cet équilibre qui se remet en place. Et sachez bien que vous avez les capacités, les outils, les talents, les dons pour pouvoir y arriver. Donc, ayez confiance en vous, mes petits loulous. Hop. Hop. Allez, on est parti pour la suite. Alors, parce que moi, je suis en train d'empiler. C'est une vraie tour de Pise. Voilà. Donc, petite plume. Alors vous pouvez bien sûr choisir plusieurs tas, c'est pas encore trop le problème parce que ça peut apporter diverses solutions, diverses réponses. Alors la plume bleue va nous parler d'un bouleversement qui est en cours ou qui a eu lieu. Il y a peut-être eu destruction, arrêt brutal d'une relation, arrêt de quelque chose qui était en cours, ça peut être aussi professionnel, mais ça peut aussi être l'arrêt brutal d'une période qui était sereine et d'un coup il y a quelque chose qui se produit et qui remet en question la période de sérénité. Après on a un effet de mouvement, on a des choses qui bougent, on a aussi la carte de la campagne qui pour moi représente aussi la carte de l'hésitation, de la confusion, des choses qui doivent être apaisées pour pouvoir avancer. Donc vous avez peut-être besoin de faire le point sur une situation, soit pour vous si vous êtes un homme, soit par rapport à un homme, si ça concerne un homme. Vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose, peut-être de mettre une pause pour pouvoir bouleverser cette situation qui vous oppresse, qui vous met mal à l'aise. Donc quoi qu'il en soit, on a un effet de mouvement, on a l'effet bouleversement qui réapporte une reconstruction à quelque chose, que ce soit relationnel ou professionnel, vous avez besoin de faire le point. Peut-être que vous avez besoin de quelques jours de repos cette semaine, d'une pause mentale aussi, pour découvrir certaines vérités que vous voulez revoir en vous et retrouver votre harmonie. Vous allez peut-être couper les ponts, vous avez peut-être l'intention de couper les ponts avec quelqu'un justement pour vous retrouver vous et pour être plus honnête avec vous-même. Donc là, on a une situation de remise en place de quelque chose qui vous concerne vous directement et qui a besoin d'encore un peu de temps. Et bien entendu, pour continuer dans les synchronicités, nous avons la carte de l'abandon. C'est peut-être donc aussi se défaire des lourds fardeaux du passé pour faire une pause et pour pouvoir se lancer dans quelque chose de neuf, quel que soit le domaine. La carte de l'abandon, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc si vous avez décidé de laisser tomber quelque chose, de lâcher prise, d'abandonner, de pardonner, enfin de faire quelque chose qui vous enlève ce poids que vous avez sur vous, a priori, c'est une très bonne période pour le faire. Donc ayez confiance en vous. Les choses sont en train de se comment dire, c'est comme si vous vous délivriez. Là, on va pouvoir chanter la Reine des Neiges. Libérer, délivrer, parce que c'est un peu ça. Vous allez vous défaire de nombreux fardeaux, vous allez couper des liens.
laisser des problèmes là où ils sont, vous allez les voir autrement, vous allez abandonner peut-être certains points de vue pour en avoir de nouveaux. Donc là, c'est vraiment faire le point pour vous et pour avancer. Ça peut aussi être une retraite spirituelle ou un changement de point de vue spirituel ou religieux aussi. La fée du taureau reprend contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc c'est une carte qui nous dit bien de refaire le point avec vous-même, avec votre corps, avec votre esprit, de prendre soin de votre corps, peut-être d'être plus en symbiose avec la nature et de vous recanaliser pour être mieux avec vous-même. Donc là, ça va être une reconstruction intérieure si on le voit aussi dans ce sens-là. Et nous avons les liens toxiques. Alors là, ce matin, comme souvent d'ailleurs dans mes tirages, vraiment les synchronicités, les liens entre les cartes, on a beau prendre 56 jeux de cartes. Voilà. Les liens toxiques. On nous parle d'abandon. On nous parle de reprendre contact avec soi. On a la carte du bouleversement, de la mort, du décès, donc de la renaissance. Et là, pour terminer, on a les liens toxiques. Un tri s'impose dans ta vie. C'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite. Donc il faut absolument que vous repreniez confiance en vous et que vous sachiez réellement ce que vous voulez pour vous. Il faut voir votre bien à vous. Abandonner certaines pensées, certaines personnes, certaines situations, certaines choses. Vous avez le droit de le faire, vous devez vous autoriser à cesser de tourner en rond et vous avez le droit de bouleverser ce qui ne vous plaît plus pour aller dans une nouvelle direction. La plume rose. Alors, si vous avez des petits doutes au niveau d'une situation financière ou matérielle, sachez bien que des choses sont en train de se décanter. Nous, là, on a un aspect administratif, on a une somme d'argent qui arrive. Ça peut être une augmentation, ça peut être de l'argent qu'on vous doit au niveau d'une administration, santé ou administration CAF ou autre. Ça peut être par exemple des problèmes de dossiers de retraite ou de complémentaires santé ou de complémentaires retraite qui étaient bloqués et qui vous avaient vraiment mis dans le doute. Et là, on a quelque chose lié à l'argent qui se décante. On a une solution qui arrive et pourtant les doutes étaient très très importants. Peut-être que vous aviez des documents qui manquaient ou peut-être que vous avez un dossier en cours pour lequel vous attendez un résultat, mais il manque peut-être quelque chose et vous allez recevoir un courrier qui va vous dire il nous manque ça, ça et ça. Donc dépêchez-vous d'y envoyer parce que l'argent sera vite débloqué. On a un aspect quand même assez rapide, hein. Pour moi c'est quand même très très rapide, on a moins d'un mois, peut-être quelques jours pour que vraiment cette chose qui vous épuise au niveau matériel s'arrête et que vous puissiez aller de l'avant. Oh oui, mon pépère, il y a mon pépère qui s'étire. Il faudra que je vous le montre, mon pépère, un de ces quatre. Ah mon loulou? Oui. Donc, on a donc cet aspect d'arrangement matériel et donc financier qui arrive. Ça peut aussi être lié à un déménagement, hein, quel qu'il soit. C'est vraiment une opportunité qui va être à saisir, quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Vous allez devoir agir par rapport à cette chose qui s'ouvre à vous pour que la chose se termine. Donc vous avez un droit d'action sur cette situation. Donc il ne faut pas hésiter. Espièglerie. Alors là, il faut prendre du recul sur les choses. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, au niveau des amours, on va nous parler de jeux, de séduction, d'amusement. Prenez du temps, prenez du recul. On sait que tout ce qui est grisant, c'est souvent au début, mais on peut recréer des situations de bonheur, de rire et d'amusement. Parfois, c'est dur. On a besoin de se donner du temps et de le prendre aussi. Hein. On a du mal à se dire qu'on a le temps aussi de prendre du temps pour se faire plaisir parce qu'on a l'impression de perdre du temps sur d'autres choses. Et comme le temps nous échappe, on ne fait que penser, réfléchir, réfléchir à nouveau, ruminer, se tourner vers le passé, espérer pour l'avenir. Donc là, ça va plutôt être dans le sens de lâcher prise sur la situation, de profiter de l'instant présent et d'aller de l'avant.
Donc faites-vous plaisir, riez, amusez-vous, sortez, faites des choses simples, mais rééquilibrez-vous parce que ce qui vous pose problème est sur le point de se résoudre. On a la carte de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc là, il faut voir en vous vos talents, vos dons, vos capacités et il faut aussi le déceler chez les autres. Chacun est unique, chacun a sa façon d'être, est ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, comme vous. On a tous nos problèmes, nos soucis, nos ennuis tous les jours. Mais il faut arriver quand même à voir le côté plein du vide, du verre, pas le côté vide. En même temps, oui, il faut voir le côté plein dans le vide, en fait. Parce qu'il y a toujours un endroit où ça s'arrange, où on comprend que quelque chose devait se produire pour réagir. Il y a des situations qui durent des années et qui ne s'arrangent pas facilement, mais qui sont tout de même là. Les situations sont là, on se bat, on travaille durement à cette tâche, comme une grande carrière professionnelle, par exemple. Et donc on a besoin de comprendre qu'on a des valeurs. Chacun a ses valeurs. Chacun est responsable de soi et de ses actes et de ses valeurs. Donc travaillez pour vous, pour votre lumière intérieure, et vous verrez que vous allez la partager, cette lumière intérieure. Et là, on a la carte de la décision. Tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler la situation. On en a parlé. Écoute ta première intuition et sois courageux. Donc, vous avez de quoi acter quelque chose pour résoudre un problème. Vous avez en vous les talents, les dons, les capacités pour y atteindre. Vous pouvez détourner les problèmes par l'amusement, l'espièglerie, les petites blagues. Mais en attendant, c'est vous qui devez prendre la décision de faire avancer la situation qui vous pèse, parce qu'à un moment donné, vous aurez un acte à produire, quelque chose qui fera avancer la situation, même si jusqu'à présent vous étiez bloqué. Et voilà mes amis, donc j'espère que cette petite vidéo sur le vif vous aura fait plaisir. Pour moi c'est toujours un plaisir partagé de toute façon. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente semaine et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour avoir mes petits tirages qui apparaissent de temps en temps et je vous souhaite surtout une excellente semaine. Je vous embrasse tous, à bientôt.